Aujourd'hui, on va s'intéresser à un ouvrage qui pousse vraiment à la réflexion, Les richesses infinies du Christ, écrit par Gaël Ebba Gatsé. Alors, ce qu'on va faire, c'est plonger directement dans les écrits de l'auteur pour vraiment en extraire la perspective théologique. C'est une vision qu'il présente comme étant capable de tout transformer. L'idée, c'est vraiment de saisir l'essence même de sa pensée. On entre direct dans le vif du sujet avec la question qui en fait a tout déclenché pour l'auteur. Et si le Christ avait été, sans qu'on s'en rende compte, réduit à une simple leçon, à un concept, alors que sa nature serait infiniment plus grande. C'est exactement ce que son livre se propose d'explorer. Pour bien comprendre la portée de sa conclusion, il faut absolument revenir au point de départ. Ce qui est fascinant ici, c'est que toute cette exploration théologique, elle prend racine dans une expérience très personnelle, presque un appel intérieur. L'auteur raconte qu'après une conférence, il a été saisi, mais vraiment saisi, d'un désir intense, une véritable soif de connaître le Christ plus profondément. Ce n'était pas une simple curiosité intellectuelle, non, c'était un élan puissant, venu de l'intérieur. Et c'est ce verset-là, en particulier, qui a résonné en lui. « Ayez en vous les sentiments, les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Cette phrase est devenue le vrai déclic, le catalyseur de sa quête. C'est elle qui l'a poussé à chercher une compréhension plus profonde, plus authentique. Mais alors, comment il s'y est pris ? Avec une méthode d'étude assez originale. En se plongeant dans l'évangile de Jean, il a pris une décision. Remplacer systématiquement le mot « parole » par « Christ ». Ça peut paraître simple comme ça, mais vous allez voir, ça va avoir d'énormes conséquences. Et là, le résultat est juste saisissant. Au commencement, Christ existait déjà. Par Christ, Dieu a fait toute chose. Cette nouvelle lecture a complètement bouleversé sa perception du texte. Ça a fait ressortir une centralité du Christ qu'il n'avait jamais vue avec autant de force. Cet exercice de lecture, c'était bien plus qu'une simple gymnastique intellectuelle. Non, ça l'a mené à ce qu'il décrit lui-même comme une percée fulgurante, une véritable révélation. Il emploie cette métaphore très puissante, celle d'un voile qui se déchire. C'est l'image d'une vérité qui était là, juste sous ses yeux, mais cachée, et qui tout à coup apparaît dans une clarté presque aveuglante. Et voici le cœur de cette révélation, avec ses propres mots. Le Christ n'est pas juste une partie du message, il est le message. Il est, comme il le dit, incontournable, il est le tout de Dieu. Celui par qui et pour qui tout a été fait. Et c'est là qu'il met le doigt sur ce qu'il considère comme un vrai problème dans la foi aujourd'hui. D'après lui, on a réduit le Christ à une leçon à apprendre, une étape à passer ou un moyen d'obtenir quelque chose, au lieu de le voir comme le but ultime, la source même de la vie. Bon, maintenant qu'on a vu son parcours personnel, passons à l'argument central de son livre, l'exploration de ce que l'apôtre Paul appelait le mystère du Christ. Le titre du livre vient de là, de cette expression de Paul, les richesses incompréhensibles de Christ. Ça ne parle pas d'argent, bien sûr, ça désigne une réalité spirituelle tellement vaste, tellement profonde, qu'elle échappe à toute définition. C'est un mystère qu'on n'a jamais fini de sonder. Et pour avoir une petite idée de l'étendue de ces richesses, l'ouvrage nous rappelle quelques-unes de ses identités dans la Bible. Il est la parole, le chemin, l'image de Dieu invisible, la tête de l'Église, le cep. Chaque titre, en fait, dévoile une nouvelle facette de ce mystère infini. Le point crucial de l'auteur, c'est donc celui-ci. Toute tentative de connaître Dieu en essayant de contourner le Christ est, selon cette théologie, vouée à l'échec. Puisque personne n'a jamais vu Dieu, seul le Fils peut le révéler. Il est donc absolument indispensable. D'accord, mais concrètement, ça veut dire quoi tout ça ? Quelles sont les implications pratiques ? Pour l'expliquer, l'auteur utilise une métaphore agricole très très parlante, l'importance vitale des racines. Il s'appuie sur la parabole du semeur. Vous savez, la graine qui tombe sur un sol peu profond, elle germe vite, mais au premier coup de chaud, tout se dessèche. C'est l'image d'une foi superficielle, sans racines solides, incapable de tenir face aux épreuves de la vie. Le contraste est alors évident. D'un côté, une foi sans racines profondes en Christ, ça mène à la fragilité, à la défaite face aux difficultés. Et de l'autre, être enraciné en lui, ça permet non seulement de tenir bon, mais aussi de porter du fruit. Et cette idée est magnifiquement illustrée par cette parole du Christ lui-même. Il est le cep, la vigne, la source de vie. Les croyants sont les sarments, les branches. La connexion est donc vitale. Coupé de la source, le sarment ne peut rien faire. On arrive donc au but ultime de toute cette démarche. Parce que l'objectif, ce n'est pas juste d'accumuler des connaissances théologiques pour le plaisir, non. Le savoir doit mener à une transformation. L'auteur est très clair sur ses objectifs. D'abord, connaître, ensuite grandir en assurance pour ne plus être emporté à tout vent de doctrine, et enfin, le contempler pour être transformé à son image. C'est une progression, de la tête au cœur et du cœur à la vie entière. Voilà une phrase qui résume tout. Ce sur quoi on fixe notre attention finit par nous modeler.
La contemplation, ce n'est pas un acte passif, c'est un puissant processus de transformation qui est façonné par l'objet même de notre attention. Et on se quitte sur cette question qui est finalement plus large. Au-delà du cadre religieux, comment est-ce que le fait de redéfinir ou de redécouvrir un concept central, que ce soit en sciences, en philo ou même dans nos vies, peut radicalement changer toute une vision du monde? La quête de Gaël Eba Gatsé en est un exemple frappant.